Filière anacarde. 5 multinationales coréennes prêtes à s'installer en Côte d'Ivoire. Le 13 septembre 2024, une rencontre importante s'est tenue à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Séoul, réunissant des acteurs clés du secteur agricole et des multinationales intéressées par l'implantation en Côte d'Ivoire. Ce moment fort a été marqué par la présence de Berthé Mamadou, directeur général du Conseil Coton et Anacarde, aux côtés du ministre d'État Kobenon Kwasi Adjumani, ministre de l'Agriculture et des Productions vivrières. Lors de cette rencontre, plusieurs multinationales ont exprimé leur intérêt pour les filières de l'anacarde. Les entreprises présentes incluent MK International Inc., Association coréenne des entreprises alimentaires, Institut coréen de la distribution alimentaire, ITAI, leader coréen de confiserie, et Trinity Bio. Ces entreprises voient en la Côte d'Ivoire une opportunité stratégique pour élargir leur chiffre d'affaires grâce à ces vastes ressources agricoles. Tous les projets doivent avoir une perspective à long terme. Donc, je voudrais bien établir une relation à long terme avec la Côte d'Ivoire. Et je pense que tous les produits d'importation et d'exportation de la Côte d'Ivoire se concentrent sur le continent européen. Mais je voudrais tourner cette orientation vers la Corée. Donc, pour la mondialisation et diversification du marché pour les produits de la Côte d'Ivoire, j'aimerais bien contribuer à ce changement. Pour le ministre d'État de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenon Kwasi Adjumani, cette rencontre s'inscrit dans le prolongement de la visite du président de la République de Côte d'Ivoire en Corée du Sud, renforçant ainsi les liens économiques entre les deux nations. Vous savez, l'une des retombées de la visite de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, c'est bien ce que nous sommes en train de découvrir ici, avec des opérateurs économiques, je dirais, très puissants, qui sont prêts à venir faire la promotion de notre agriculture à travers la transformation des produits, à travers même la commercialisation de certains de nos produits. Et ce groupe que nous venons de rencontrer est prêt à venir en Côte d'Ivoire, investir en Côte d'Ivoire dans le cadre de la transformation, faire également des transactions commerciales de nos produits agricoles tels que le cacao, le café, la noix de cajou. Et nous leur avons présenté également d'autres opportunités qui peuvent s'offrir à eux dans le cadre de productions vivrières et autres. Et nous leur avons parlé également du secteur du riz, qui pour nous est un domaine privilégié. La présence de Berthé Mamadou, directeur général du Conseil Coton et Anacarde, aux côtés du ministre d'État, souligne l'importance de cette collaboration pour le développement des filières anacarde en Côte d'Ivoire. Pour le directeur, cela représente une étape significative vers la création d'un environnement propice à l'investissement, promettant des retombées économiques. Pour nous, c'est un espoir d'ouvrir cette collaboration, parce qu'en réalité, nous savons tous le développement prodigieux que la Corée du Sud a eu. Et nous pensons qu'un partenariat aussi stratégique, commercial, pourra bénéficier à la fin à nos parents producteurs de noix de cajou. Pour rappel, les zones industrielles aménagées dans les villes clés telles que Korogo, Bondoukou, Bouaké et Yamoussoukro sont prêtes à accueillir des investisseurs. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour dynamiser le secteur agricole et attirer des investisseurs étrangers.